Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je teste pour la première fois les kits maison pour se faire des effets sur les ongles. Il faut savoir que de manière générale, premièrement, je ne suis pas du tout une pro des manicures, je ne suis pas une pro des effets sur les ongles et je me suis dit que si je réussissais à passer à travers ce truc-là, eh bien c'est que tout le monde peut réussir à le faire. Et comme les fêtes de Noël arrivent et que généralement on aime bien avoir des ongles un peu plus festifs, je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Donc je me suis procuré deux kits. Donc le premier kit que j'ai eu, celui-ci, je l'ai acheté avec mes sous, c'est le Salon Chrome Gunmetal gris métallisé de chez Sally Hansen. Et l'autre, c'est un kit que Sally Hansen m'a envoyé juste après que j'ai acheté le premier. Donc c'est le Salon Chrome Rose Gold de chez Sally Hansen. J'ai testé les deux sur chaque main. Je ne veux pas vous montrer le résultat tout de suite, mais je vous donne mon avis à la fin, mon avis sincère sur ces deux kits. Et on se retrouve à la fin. On voit le tuto, je vous montre comment j'ai fait et on se retrouve à la fin. Le kit que propose Sally Hansen est complet. Dedans, vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour réaliser vos ongles chromés. Première petite astuce que moi j'utilise à chaque fois que je veux me mettre un nouveau vernis, je passe mes ongles à l'alcool tout simplement pour aider mon vernis à mieux tenir parce que ça retire toute trace de gras et de dissolvant. Ensuite, je prends donc le Miracle Gel qui est dans le kit. Donc c'est un vernis gel mais qui ne sèche pas avec une lampe UV. On n'a pas besoin de lampe UV pour faire ce kit. Et j'en applique 2 couches. J'ai tout de suite énormément apprécié le fait que le pinceau soit en forme d'éventail. Ça évite d'en mettre partout, de déborder. C'est très facile à appliquer. Une fois que vous avez appliqué vos 2 couches de vernis, il faut laisser sécher 3 minutes. Et c'est hyper important de laisser le vernis sécher 3 minutes parce que je vais vous montrer ce qui s'est passé juste après. Je n'avais pas laissé sécher 3 minutes mes ongles et lorsque j'ai appliqué déjà la petite poudre, j'ai commencé en tapotant, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ils disent bien qu'il faut frotter. Et lorsque j'ai commencé à frotter, vu que le vernis n'était pas sec en dessous, ça a déplacé tout le vernis. Grosse cata, je me suis dit mince, ça va pas, on recommence tout. J'ai tout réappliqué une deuxième fois et là c'est la bonne version. Donc mon vernis, je l'ai laissé sécher 3 minutes et j'ai appliqué mon petit embout mousse dans ma petite poudre pailletée et je viens frotter, frotter, frotter. Il faut frotter assez longtemps, plus vous allez frotter, plus vous allez voir un effet métallisé qui apparaît. Lorsque vous avez terminé de bien appliquer la petite poudre chromée, vous pouvez prendre votre vernis de protection à effets spéciaux. C'est ce petit vernis là et on en applique une couche par-dessus. Lorsqu'on a terminé, on laisse sécher 5 minutes avant d'appliquer le top coat. Pendant ce temps-là, moi, j'en ai profité pour nettoyer le contour de mon ongle avec un coton-tige que j'avais mouillé avec de l'eau et ça part très bien en fait. Une fois que tout sera sec, vous pourrez vous laver les mains, vous rincer les mains à l'eau et tout partira. Donc ensuite, on finit avec le top coat qui vient dans le kit, c'est le Miracle Gel Top Coat. On l'applique et il sèche vraiment assez rapidement. En 2 minutes, mon vernis était sec, j'ai pu aller rincer mes mains et voilà le résultat final. Sur mon autre main, j'ai essayé le deuxième kit que je m'étais procuré, celui qui s'appelle Gunmetal. Alors pareil, on applique 2 couches du vernis. Vous allez voir que dans ce cas-là, le vernis paraît vraiment transparent. Il est vraiment pas fait pour être posé seul à mon avis, mais vous allez voir qu'à la deuxième couche, il n'y paraît plus. Comme c'est un vernis foncé et que je ne suis pas hyper douée, je me suis un petit peu ratée, donc j'ai utilisé un cure-dent trempé dans du dissolvant pour nettoyer le contour de mon ongle. Deuxième couche de vernis, vous avez vu, ça apparaît plus qu'il est transparent, il faut vraiment mettre 2 couches. Et on laisse sécher 3 minutes. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir, je laisse bien mes 3 minutes passer. Puis je prends la petite poudre chromée et je trempe mon applicateur mousse dedans, j'enlève le surplus et je frotte et vous allez voir que l'effet métallisé va vite apparaître. C'est vraiment très joli et assez intense dans ce cas-là.
Là, j'ai décidé de nettoyer tout de suite le pourtour de mon ongle de manière à faire apparaître mon petit effet métallisé. Et je reprends le vernis de protection à effets spéciaux. J'en applique une couche et je laisse sécher à nouveau pendant 5 minutes. Je laisse s'écouler donc mes 5 minutes. Et lorsque les 5 minutes sont terminées, je prends le Miracle Gel Top Coat pour terminer et sceller le tout. Ça sèche vraiment assez rapidement, comme je vous ai dit, 2, 3 minutes, 4 minutes max. Et le vernis est sec. Ça a été vraiment rapide. Une fois qu'on sait comment faire, c'est vraiment rapide et le résultat est très joli. Ok, alors vous avez vu que j'ai testé les 2 kits. Donc sur ma main, donc ça c'est ma main gauche, hein. J'ai mis le gunmetal et très honnêtement le résultat est bluffant, vraiment bluffant. Moi qui me fais les ongles très souvent en salon, j'ai trouvé que c'était hyper facile à faire de ce côté-là, vraiment facile à faire. Il faut faire très attention à 2 choses avec ces kits-là. La première chose, c'est qu'il faut faire des couches très fine de vernis, très important, et ensuite bien attendre que les 3 minutes sèchent pour pouvoir placer la petite poudre pailletée. Concernant le kit gunmetal, donc ce kit là, ce kit-ci, c'est le deuxième que j'ai fait. J'ai commencé par le rose gold et très honnêtement, c'est le rose gold qui m'a posé le plus de problèmes parce que premièrement, j'avais pas d'abord bien attendu les 3 fameuses minutes pour appliquer la poudre et la première fois que j'ai appliqué la poudre, mon vernis n'était pas assez sec et quand j'ai appliqué la poudre, tout simplement ça a fait bouger tout le vernis qui était en dessous. Donc là, ça n'allait pas du tout, grosse cata. Donc j'ai retiré le vernis et j'ai recommencé une deuxième fois en me disant peut-être que tu devrais lire les instructions qui sont au dos et respecter ce qui se dit. Donc j'ai lu et respecté et la deuxième fois ça a été. Par contre, donc là je vous montre, c'est le rose gold. On le voit beaucoup moins. Il est beaucoup moins visible. Alors là, avec le contraste avec le gunmetal, c'est certain qu'on le voit beaucoup moins. Le rendu est joli tout de même. Ça reste un rose gold, mais un rose gold discret. Je dirais que c'est un cher gold. Voilà, c'est pas un rose. C'est une couleur un peu chère. Un nude gold. Peut-être que si je le testais sur un vernis, un autre vernis de la gamme un peu plus soutenu, peut-être que le résultat serait plus visible. Alors le test était de voir est-ce que ça fonctionne, et oui ça fonctionne, mais comme je vous ai dit, il faut absolument respecter les étapes et le temps de pause entre chaque étape, comme c'est indiqué sur la boîte, sinon ça fonctionnera pas. Bon maintenant, est-ce que j'ai le même rendu que ça ici? Non, pas du tout. Et pour celui-ci, oui, vraiment. Donc je pense que le problème de celui-ci, c'est vraiment la couleur du vernis qui est en dessous. Il faudrait essayer avec un vernis un peu plus foncé pour voir ce que ça donne. Enfin, dernier truc, dernière astuce que vous devez savoir si vous mettez n'importe quel vernis et que vous avez tendance à baver un peu sur les côtés, comme ça m'arrive. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est un petit cure-dent qu'on met avec du dissolvant et tout de suite nettoyer sur les côtés. C'est fin, c'est précis et ça nettoie juste ce qu'il faut. Donc voilà, testez l'astuce à la maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les vidéos que vous avez envie de voir dans les semaines à venir. De quoi vous avez envie que je vous parle. Quel type de vidéos vous aimez? Les Get Ready With Me, les routines, les tutos? Dites-moi tout ça dans les commentaires puisque je suis en train de préparer les vidéos à venir. Moi, je vous vois toute la semaine sur Instagram et Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!